Ahlan. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo qui n'est pas pré-filmée par rapport à toutes les autres parce que là, je vous remets les anciennes vidéos que j'ai filmées quand le début de ma grossesse. Mais il fallait que du coup, je fasse cette vidéo parce que vous l'attendez avec impatience, je le sais. C'est l'annonce et l'explication en gros parce que vous savez, moi je peux pas juste vous dire l'annonce et vous dire le prénom et puis c'est tout. Faut que je raconte ma vie, que je vous explique un peu le cheminement par lequel je suis passée parce que on a décidé genre je crois 5 jours avant la naissance de son prénom. Donc voilà, jusqu'au dernier jour j'étais en train d'hésiter. Du coup la vidéo là c'est un petit chit chat blabla pour vous expliquer tout ça. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne me connaissez pas encore. Likez la vidéo, activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Jette aussi un œil dans les précédentes vidéos qui sont dans la playlist de bébé. Tu pourras trouver plein d'autres vidéos intéressantes et il y en aura encore plein d'autres qui vont arriver sur le sujet qui ont donc été pré-filmées étant donné que je n'avais pas révélé ma grossesse quand j'étais enceinte. Donc du coup je les reposte plus tard. Et vous avez aussi d'autres playlists sur d'autres sujets comme les études, le mariage, des conseils entre femmes sans tabou, etc. etc. Bref, vous avez bien ce petit look de daronne là, je suis revenue avec un enfant sur les bras et un petit look bien sérieux. On adore ou pas? J'ai trop regardé des vidéos de Linda Crow Makeup, au cas où vous la connaissez pas, elle est starvée dans sa tête, elle est complètement folle mais elle me fait mourir de rire. Bref, en tout cas, on va pas trop tergiverser, en plus je commence à parler vite donc on va commencer à me dire je parle vite. Je vais vous raconter un peu l'histoire de comment on a choisi le prénom de ma fille du coup parce que je vous ai révélé que c'était une fille. Pareil, je vous mets la vidéo quelque part en haut pour la vidéo où j'ai fait la révélation du sexe. Donc maintenant ça c'est la révélation du prénom. Faut toujours en faire tout un pataquès avec moi, c'est comme ça. Si vous n'êtes pas content, la sortie c'est par là. Ah oui, on est dans la chambre de baby, je vous la montrerai plus tard parce que c'est pas vraiment fini. Bon, la plupart des trucs sont finis, mais le ciel de lit s'est cassé la gueule. Voilà, il y a des petits trucs qui sont à refaire. On va parler du prénom de baby, mais avant de commencer, pour vous expliquer, j'aimerais juste faire un rappel. Je ferai une vidéo à part parce que je sais que je vous l'avais promis, ça fait plus d'un an, la vidéo sur les prénoms musulmans, sur le débat un peu prénom musulman, prénom arabe, parce que beaucoup de gens confondent entre prénom musulman et prénom arabe. Malheureusement, c'est comme d'habitude, comme je vous le dis, c'est toujours ceux qui en savent le moins qui parlent le plus, donc archi relou. Je voulais vous faire cette vidéo là, ça sera trop long si je vous fais tout, mais je vais vous faire un résumé parce que je sais que le prénom de ma fille, on l'a choisi justement, j'ai eu cette réflexion, j'en ai beaucoup discuté, beaucoup posé des questions. Je sais que ça va faire tilter certains et que si je vous explique pas ça, il y a des gens qui vont parler sans savoir et du coup ça va me vénérer. Donc voilà. Donc, simple rappel, en fait, il faut différencier dans la religion l'arabe et les musulmans. Beaucoup pensent que tu dois forcément avoir un prénom arabe pour être musulman ou tu dois forcément limite être arabe pour être musulman. Ça veut dire le pays où il y a le plus de musulmans, c'est pas un pays arabe, c'est l'Indonésie. Et donc voilà, c'est important de dire ça. Pourquoi? Parce que beaucoup pensent que si t'as pas un prénom arabe, tu n'as pas un prénom musulman. Déjà, ça c'est le premier truc. Donc ça c'est faux parce que je vais regarder, comme il y a plus de pays non arabes qui sont musulmans, forcément plein de gens ont des prénoms non arabes et c'est pas pour autant qu'ils sont pas musulmans. Pour prendre l'exemple de l'Indonésie, il y a des gens qui ont des prénoms en indonésien qui sont donc pas arabes, c'est pas pour autant qu'ils sont pas musulmans. Mais il y a des Indonésiens qui prennent aussi le choix de prendre des prénoms qui font partie de l'histoire de l'islam, c'est-à-dire par exemple Mohamed comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou le prénom de ses filles, etc., de Fatima. Donc c'est pour ça que Mohamed et Fatima, c'est les prénoms les plus donnés. Tu peux donner un prénom dans ta langue à toi. Ça veut dire que moi, si j'ai envie d'appeler ma fille en français parce que je suis française, son prénom ne sera pas non musulman. Mais ce que je veux vous expliquer moi aujourd'hui, c'est que il y a des prénoms qu'on peut considérer comme musulmans. Moi, je dirais pas musulman parce que l'islam, la musulmanie n'existe pas. Donc, on ne dit pas un prénom musulman comme on ne dit pas un prénom juif ou un prénom chrétien. On dit un prénom hébreu, un prénom français, un prénom italien. Un prénom d'une religion, ça n'existe pas. Par contre, un prénom issu d'une religion, par exemple, pour les chrétiens, il y a les prénoms des saints. Pour les musulmans, il y a les prénoms des prophètes, tous les compagnons du prophète, etc. Mais il n'y a pas des prénoms musulmans parce que ce n'est pas une langue. Donc, il y a bien des prénoms liés à l'histoire de l'islam, je préfère appeler ça comme ça, après vous pouvez dire musulman si vous voulez, mais il y a des prénoms par exemple qui sont juste arabes et qu'on va considérer comme musulmans alors que c'est juste des prénoms arabes et qui n'ont absolument rien à voir avec l'islam. Un exemple tout bête, par exemple le prénom Warda. Warda ça veut dire une rose en arabe, Zahra ça veut dire une fleur. Donc Warda c'est un prénom arabe. Mais on va te dire, c'est un prénom musulman, j'ai donné à ma fille un prénom musulman. Donc non, c'est un prénom arabe, il n'est pas musulman parce que il n'a aucun rapport avec l'islam. Warda, bon, c'est une rose, aucun rapport avec l'islam. Il n'y a pas de. À moins que je connaisse pas, mais il n'y a pas une femme pieuse dans l'islam qui s'appelle Warda. Il n'y a pas de fille de prophète qui s'appelle Warda, etc., etc. Donc moi, demain, je vais appeler ma fille, au lieu de l'appeler Warda, qui veut dire rose en arabe, je vais l'appeler Rose en français. C'est un prénom Rose, qui est d'ailleurs très joli. Et j'avais hésité à appeler ma fille comme ça. Mon mari a posé son veto.
ou je vais l'appeler Rose mais en mandarin parce que je suis chinoise, ou Rose en, je sais pas moi, en quelle langue, en lingala, je suis sénégalaise par exemple. Certains vont considérer que appeler Warda c'est mieux, c'est plus musulman, alors que non, parce que c'est de l'arabe, et l'autre c'est ta langue à toi, mais au final c'est exactement la même chose, encore une fois parce que c'est pas lié à l'islam. Par contre, oui, dans l'islam il y a des prénoms qui sont, enfin il y a une, comment dire, une catégorisation des prénoms. C'est mieux d'appeler ton enfant ainsi, mais c'est pas interdit de l'appeler autrement, on va dire ça comme ça. Donc en gros, le top 1 c'est d'appeler par Abdallah ou Abdelrahman. Donc ça c'est les deux prénoms préférés de Dieu. Ensuite c'est tout ce qui est nom de Dieu, donc tout ce qui commence par Abdelkarim par exemple, Abdeljalel, tous les prénoms commencent par Abdel, donc les noms d'Allah. Ensuite tu as les noms des prophètes. Ensuite, tu as les noms des pieux prédécesseurs, comme je vous ai dit, donc les compagnons du prophète, les filles, femmes du prophète, etc. Et ensuite, tu as tous les prénoms qui ne sont pas, peu importe la langue, j'insiste sur ça, parce que beaucoup pensent que c'est que les prénoms arabes, non, peu importe la langue, qui du coup ont une bonne signification, donc ça c'est important. Donc il ne faut pas que le prénom ait une mauvaise signification, il ne faut pas que le prénom soit lié directement à une religion, c'est-à-dire que tu vas entendre ce prénom, tu te dis ah ouais, ça c'est un prénom, je sais pas, par exemple. Appeler Jésus, ça fait direct très chrétien, tu vois. Les prénoms des apôtres comme Jacques, Jean, etc. Donc ouais, ça, ouais, à éviter. Mais sinon, le reste des prénoms, signification, genre les prénoms de fleurs, de plantes, de couleurs, comme en arabe, on a plein de prénoms. Enfin, on a des prénoms, c'est l'ardar, par exemple, c'est qui veut dire la couleur verte. C'est pas un prénom qui est plus beau qu'un autre prénom en français qui aura une signification similaire, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a plein de prénoms différents. Par exemple, Lucie, en français, ça veut dire lumière. Donc si tu as envie d'appeler ta fille Lucie, en soi, c'est une bonne signification. Il faut vérifier les critères, encore une fois, je vous mettrai en lien que ça rentre bien dans les critères, que voilà. Mais si tu veux appeler ta fille en turc, par exemple, bah c'est pareil. Donc voilà. Parce que je voulais insister sur ça parce que beaucoup pensent que prénom arabe, c'est prénom musulman. Donc tu peux choisir un prénom arabe. D'ailleurs, tu peux même avoir, oui, il y a beaucoup qui ne le savent pas, tu peux même choisir un prénom arabe qui n'est pas considéré comme musulman dans le sens où il n'est pas islamique, qui n'est pas accepté. Par exemple, le prénom Jibril, qui est le prénom qui est beaucoup donné dans la communauté musulmane, qui est donc du coup le prénom de l'ange Gabriel. Selon les critères, encore une fois, moi j'invente rien, c'est déconseillé, il y a même certaines écoles qui disent que c'est quand même complètement interdit d'appeler par le nom des anges. Surtout quand c'est une fille, par exemple appeler une fille Melek, parce que, qui veut dire ange, parce qu'à l'époque on donnait, avant l'islam, on donnait des prénoms d'anges aux petites filles pour les faire vivre ou un truc comme ça, genre c'était une superstition. Donc voilà pourquoi c'est déconseillé, en même temps aussi parce qu'un ange, enfin un être humain n'est pas censé être un ange, donc n'est pas censé donner le prénom d'un ange. Si je vous dis aujourd'hui que Jibril est un prénom non musulman et que Rose est un prénom musulman, vous n'allez pas me croire, alors qu'au final, selon la définition, si en fait. Donc voilà, c'est bien de se renseigner parce que c'est... Moi, c'est ce que j'ai fait pendant les 9 mois parce que c'est un lourd fardeau. Dieu nous a dit de choisir des beaux prénoms pour nos enfants parce qu'ils seront appelés par ce prénom-là le jour de la fin du monde. Et donc... faut faire attention quoi, à bien respecter les critères. Voilà, j'étais sûre d'avoir un garçon. Donc on avait deux prénoms pour un garçon qu'on aimait beaucoup. Donc moi je voulais Eden. Eden, c'est un prénom que j'aimais beaucoup depuis longtemps. Bon, là, j'ai récupéré un petit colis. On attend jusqu'au 5e mois pour la gender reveal pour savoir le sexe. Du coup, on a le sexe et c'est une fille. Et je me disais, si j'ai une fille, c'est la cata. Parce que quand on parlait de prénom avec mon mari, pour les filles, on était genre... Il n'y avait pas un prénom qui ressortait parce qu'on avait vraiment des styles très différents. Lui, il aimait les prénoms vraiment très légers et moi, je m'étais focalisée justement sur le fait de trouver un prénom absolument arabe parce que mon entourage, entre guillemets, surtout ma mère, elle voulait absolument un prénom arabe pour se différencier, machin, machin. Enfin, pour qu'on sache, pour notre identité. Et en soi, je suis pas d'accord avec cette histoire. Quand je vous ai expliqué le truc avant, ça veut pas dire que je suis pas d'accord avec le fait de se différencier des autres communautés, entre guillemets. Et parce que il y a des cheikhs aussi qui disent vaut mieux quand même appeler un prénom en arabe, même si vous n'êtes pas forcément arabe, pour rappeler que vous êtes musulman. Parce qu'à la base, les prénoms, vu que le Coran est en arabe, c'est bien de donner quand même un prénom arabe pour en gros montrer ta communauté. Mais c'est pas une obligation. Donc, bref. Et du coup, donc et quand on a su que c'était une fille, on est parti en vacances juste derrière. On était en mode, mais qu'est-ce qu'on va donner comme prénom, quoi. Et on avait déjà parlé un peu des prénoms qu'on aimait bien pour le garçon, donc on aimait bien Eden et tout. Et du coup, ma belle-sœur, elle a dit, Eden, même pour une fille, c'est bien. Et moi, en fait, j'étais plus ou moins d'accord, mais j'étais en mode, franchement, je sais pas pourquoi, pour un garçon, ça allait, mais pour une fille, j'avais un blocage. Et je pense que comme ça se concrétisait vraiment, je sais pas. Du coup, moi, dans ma tête, Eden, c'est un prénom de garçon, donc j'avais du mal un peu. Ma mère, c'est pareil, elle avait grave du mal avec ce prénom, elle m'a dit, c'est un prénom de garçon, machin truc. Donc on est parti en vacances, là-bas on a commencé à essayer de réfléchir, on écoutait, parce que je me rappelle il y avait un mini-club donc il disait les prénoms des enfants, on écoutait les prénoms des enfants en essayant de se projeter un peu. Et je me rappelle il y avait une petite Eden là-bas, enfin une petite qui avait comme 13 ans et mon mari m'a dit finalement ça va bien aussi à une fille. Donc on commence à avoir cette discussion, on met sur une liste tous les prénoms qu'on aimait bien. Donc j'ai une liste, mon mari il met tous les prénoms, vous savez, Inaya, Iliana, tous les prénoms comme ça, qui en soi sont arabes c'est vrai.
mais on les prononce souvent en français à tort, parce qu'en arabe, par exemple, il y a Inaya, c'est Inaya, qui veut dire le fait de s'occuper de quelqu'un. Et en fait, on l'a pris en français juste parce que c'est beau, alors qu'en arabe, c'est un, moche, deux, le sens est bizarre, genre, c'est le fait de s'occuper de quelqu'un, mais genre, tu t'appelles pas ton enfant s'occuper de quelqu'un, tu vois, mais du coup, voilà, on l'a un peu transformé parce que ça fait beau à l'oreille en français, mais en arabe, encore une fois, en Algérie, t'entends pas quelqu'un qui s'appelle Inaya parce que c'est vraiment bizarre. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas comment vous l'expliquer. Mais en gros, on prend le prénom parce qu'il est beau, parce qu'il sonne bien. Mais en fait, en arabe, c'est un peu un contresens. Donc moi, je préférais ne pas donner un prénom arabe ou donner un prénom arabe différent que donner juste pour faire genre, je donne un prénom arabe, alors qu'au final, bon. Pareil pour Iliana. Iliana en arabe, il se trouve pas vraiment. Je crois qu'il a des origines turques. Je crois qu'il est aussi en rapport avec Iliana, donc c'est le fait d'être en hauteur qui vient de Alia. Mais pareil, c'est un peu un mot transformé qui fait joli en français, qui à la base ne veut rien dire en arabe. Bref, tous les prénoms comme ça, mon mari avait une liste comme ça que de prénoms qui commençaient par un i, et j'étais en mode non, non, et moi j'aimais bien plusieurs prénoms. Donc quand on est rentré de voyage, on a fait une liste et on a mis les prénoms qu'on aimait le plus. Donc le prénom qui était revenu après qu'on soit sorti, on a dit on va appeler notre fille Hania. Hania qui veut dire le fait d'être apaisé. Donc en français ça donne Ania. Avec un H par contre, c'est H-A-N-N-I-A. Ouais, et moi je voulais un Y parce que j'aime trop les Y, voilà. Du coup, on voulait Henia. Et donc, enfin, mon mari était d'accord, machin truc. On rentre, on en discute encore. Et mon mari il a un blocage, je sais pas pourquoi. Il me dit j'aime pas que à l'école il l'appelle Anya et qu'on prononce pas le H parce que le Henia c'est ce qui fait le charme. Donc je lui dis bon bah ok, parce qu'il y avait aussi le prénom Hena qu'on aimait bien, qui pareil, qui vient de la même racine que Henia, qui veut cette fois dire Hena c'est le bonheur. C'est pas Henia c'est elle qui est heureuse alors que Hena c'est le bonheur. Donc ma mère pareil elle préférait Hena, ma mère elle aime pas Henia et après en fait on a fait l'erreur de trop parler autour de nous et la prochaine fois on choisira le prénom et on le dira à la naissance parce que en fait chacun disait ah non moi j'aime pas ça, moi j'aime pas ça et moi je suis quelqu'un qui ne sait pas me décider de base. Ça veut dire que je pouvais pleurer en magasin quand j'hésitais entre deux baskets. Alors le prénom d'un enfant qui va porter toute sa vie, je vous dis pas la responsabilité et le poids que j'ai ressenti quand je devais choisir le prénom de ma fille. Donc on était en mode mais mon dieu, enfin moi j'étais en mode jusqu'au dernier moment. Mon mari voulait beaucoup Eden, famille pareil Eden. Et moi j'aimais beaucoup ce prénom. Et en fait, quand j'ai commencé à en parler, ça, on m'a mis le doute parce qu'on me disait non mais c'est pas un prénom arabe, machin, donc ça peut être pas un prénom musulman. Et au final j'ai commencé à faire des recherches. J'ai commencé à faire des recherches et en arabe du coup directement. Donc j'ai pris le... Parce que le prénom Eden du coup est dans le Coran. Enfin le mot Eden en tout cas est dans le Coran parce que c'est le paradis. Et en fait du coup bah, dans le Coran, en arabe... Ça va mon chat? Du coup en arabe le prénom existe bien. Donc Eden en arabe se prononce Eden. Donc c'est juste que c'est comme ce que je vous ai dit au début. Inaya, Iliana, tout ça là. En fait la lettre A en arabe, vous avez fait un cours d'arabe là aujourd'hui. La lettre A en arabe ne se prononce pas en français. C'est une des seules lettres qui ne se prononce pas et qui ne se voit pas non plus. Ça veut dire par exemple le A pour le H pour Hamza par exemple. Tu mets un H. Donc tu sais qu'il y a une lettre... tu sais qu'il y a quelque chose d'exotique entre guillemets. Alors que le A ne s'écrit pas, ne se prononce pas. Donc concrètement, quand tu écris Eden, bah, on va penser juste à l'Éden en français. Par contre, on va pas penser à l'Éden en arabe, étant donné que le A qui précède, qui vient de mot Eden, qui veut dire paradis en arabe, ne s'écrit pas. Donc en gros, les gens font pas forcément le lien entre Eden, l'arabe, et enfin ils vont plus penser à l'Éden en français. En soi, ça me dérange. Enfin, au début, si j'étais focalisée sur ça, je me disais mais on va la prendre pour une chrétienne, machin, parce que bah, c'est un prénom qui est aussi donné par les chrétiens, étant donné que c'est aussi le paradis. Bon, encore une fois, c'est des similitudes entre les religions. On a les mêmes prophètes, on a le même paradis, donc forcément il va y avoir des similitudes. J'ai vu qu'au Moyen-Orient, le prénom Eden est donné, et en plus il est donné aux filles. Parce que du coup, le paradis, c'est lié à Aden, c'est Jannat Adni, donc le paradis, le paradis d'Éden, le jardin d'Éden plutôt. Et du coup, c'est associé au prénom Jannah, donc Jannah, enfin au mot Jannah qui veut dire le paradis, enfin qui veut dire plutôt, Jannah veut dire le jardin. Et Eden veut dire le paradis, donc c'est plutôt Jannat Aden, c'est le paradis d'Éden. Donc c'est plus l'Éden qui veut dire le paradis, mais on a appris par extrapolation, Jannah, on dit Jannah le paradis. On est au Moyen-Orient pour les filles, et ça m'a rassurée parce que moi j'étais en mode c'est plus un prénom de garçon. Et en fait, c'est en français que c'est plus un prénom de garçon, même si maintenant la tendance s'inverse, on va dire que le prénom est plus donné aux filles. Voilà, du coup, bah, j'étais en mode est-ce que je mets Aden, est-ce que je mets Henia encore. Après, il y a ma mère quand on lui donnait la liste, elle aimait trop le prénom Alia, donc on a hésité aussi avec Alia. Donc on était en mode qu'est-ce qu'on fait en sachant que moi ça m'avait beaucoup rassuré de trouver que le prénom Eden du coup en arabe existe bien, que c'est Eden. Donc ça ne m'empêche pas de le dire moi en arabe et après à l'école bah, ils l'appellent comme ils veulent.
Et surtout d'expliquer à l'enfant, je pense que le plus important c'est surtout d'expliquer à l'enfant l'origine de son prénom, ce qu'il veut dire, etc. Parce que c'est comme le prénom Anna. Anna, nous on l'aimait beaucoup pour le bonheur. Et mon mari aime pas du tout parce qu'il disait qu'à l'oreille ça faisait très justement connotation juive. Et puisqu'on prononce pas le H en français encore une fois, et du coup il voulait pas qu'on prenne sa fille d'une autre communauté, ce que je peux comprendre. Et alors que bah, en soi, Hannah c'est aussi musulman. Donc c'est des prénoms voilà, qui sont un peu qui se mélangent un petit peu. Donc, bon, si vous n'aimez pas trop le fait qu'il y ait une confusion, bah, vous pouvez vous en éloigner. Moi, justement, j'étais en mode est-ce que je veux ça ou pas. Donc, il y a eu toute cette réflexion. Donc, je vous laisse découvrir le prénom en image. Toute petite précision par rapport à l'écriture du prénom donc de Eden, en fait en arabe c'est Eden, donc ça se rapproche un peu plus du A, donc en vrai on aurait dû peut-être écrire Aden, donc A-D-E-N ou A-D-N, sauf que ça fait, voilà, Charlie à l'école, genre ça ressemble trop à Aden, genre l'ADN, ou ça ressemble trop à l'Eden, donc l'Eden, l'appel à la prière, donc du coup on a opté plutôt pour l'écriture avec un E qui est plus joli, plus esthétique. Du coup, vous avez pu découvrir le prénom de la petite princesse qui s'appelle donc Eden Alia en arabe et en français ça donne Eden Alia. Donc il y a deux A dans son prénom, c'est super. Hein. Moi qui aimais pas cette lettre parce qu'elle est un peu lourde, bah du coup on s'est retrouvé avec deux A. Donc qui veut dire le paradis élevé parce que bah Eden ça veut dire le paradis et Alia ça veut dire élevé. Voilà tout simplement. Et je trouvais que à la fois c'était beau séparément, donc Eden tout seul c'est beau, Alia tout seul c'est beau, mais ensemble ça a aussi un sens en arabe parce que ça veut dire le paradis qui est élevé. Et donc voilà, on a beaucoup hésité sur ce prénom. Et moi je voulais Henya donc parce que en fait dès que j'ai su ma grossesse, comme vous le saviez au début c'était un peu, voilà, j'étais pas très bien moralement et tout, c'était compliqué la fin d'études. Et dès que j'ai su ma grossesse, subhanallah, genre tout s'est éclairci, je me sentais tellement bien et tout, donc je voulais trop donner le prénom Henya, qui veut du coup dire apaisé. Et après, au final, quand on l'a appelé Eden, donc par rapport au paradis, c'est un peu le même sens, parce que j'ai aussi ressenti un peu ce truc justement que je me ressentais comme si que j'étais. Voilà, c'est un peu mon paradis, celle qui m'a permis de me sentir mieux, de me sentir différente, et ça se voit encore plus maintenant quand elle est avec nous, elle n'aurait pas pu porter un autre prénom que celui-là. C'est ce qu'on dit au début, on critique et tout, mais après, une fois que je vois le bébé, ben, je dis c'est bon, il a ce prénom-là. Donc, du coup, bah, ma famille ne s'est toujours pas habituée au prénom Eden. Donc, ils ont du mal à l'appeler en arabe parce qu'ils trouvent ça un peu lourd, le prénom Eden. Ils trouvent que ça ressemble. Enfin, mon père il m'a dit que ça ressemble trop à Adèle. Et du coup, bah, on peut confondre, alors que bon, c'est pas du tout le même prénom, Adèle et Eden. Mais bon, ça se ressemble, c'est vrai. Du coup, ils aiment pas l'appeler en arabe. Et ils aiment pas l'appeler non plus en français, parce que ça leur fait un peu lourd. Donc il l'appelle Alia, voilà, tout simplement. Ma mère a choisi le deuxième prénom. Donc moi, je voulais mettre Eden Henya au début. Parce que c'est Henya que je voulais, encore une fois. Mais j'ai mis Alia pour faire plaisir à ma mère. Comme ça, bah, elle l'appelle Alia. Et elle est contente. Donc voilà. Madame commence à s'énerver, on va lui donner à manger. On va vous laisser, les tatas. En tout cas, voilà, ça m'a fait plaisir de vous raconter un peu tout ça. J'espère que ça vous a plu un peu le parcours et voilà du coup le prénom de ma fille en arabe. Je vais pas faciliter la tâche quand on ira au cours d'arabe, ça c'est sûr. Ma copine elle m'a dit franchement elle va détester plus tard quand elle va devoir écrire son prénom, expliquer, parce qu'encore une fois à cause du A qui est invisible machin. Mais bon, j'ai confiance, ma fille elle aura dû répondre comme moi, elle leur expliquera que son prénom est, est bien arabe. Et donc voilà, je voulais quand même un prénom arabe, j'ai hésité et tout. Je l'aurais pas donné s'il avait pas un sens en arabe. Non, non, j'aurais pas donné le prénom Eden s'il n'y avait pas Eden en arabe, du coup, qui est le même prénom. Euh, voilà, j'ai hésité à dire bon, tranquille, je m'en fous, parce qu'au final, j'ai le droit d'appeler si je veux un prénom en français. Mais il me fallait quand même que la tâche. Et puis le prénom de ma fille dans le Coran, donc ça me fait plaisir, surtout qu'en plus le mien aussi. Moi, mon prénom veut dire plutôt palmier au paradis, et elle, bah, c'est le paradis. Donc je trouve que c'est trop mignon. Donc voilà, on vous fait de gros bisous. Plus qu'à vous dire de prendre soin de vous et de vos proches. On vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo.